Il est environ 7h du matin à Bangkok. Le soleil se lève. Ça annonce une très belle journée et ça tombe bien parce que je t'emmène avec moi dans mon immeuble. Il y a un espace coworking et j'aime bien venir là le matin parce qu'il y a littéralement personne. Il n'y a jamais personne le matin tôt. Donc je viens là pour travailler un petit peu la matinée et ensuite je rentre à mon appart. Ça ressemble à ça, je vais vous montrer un petit peu. Déjà on a la vue qui est absolument merveilleuse. Mais ensuite ça fait un petit peu une sorte de lounge. Ça s'appelle le Sky Lounge d'ailleurs. Et regardez, il y a une table là-bas. Ça c'est la table où je me mets généralement pour travailler. Il y a des fenêtres aussi pour avoir la vue, bien entendu. Du coup j'ai l'espace que pour moi. Et ça permet d'être vraiment très productif. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. En ce moment, je travaille sur mon terminal de trading. Ça fait longtemps que je travaille dessus, mais étant donné que je travaille sur d'autres projets simultanés, ça prend beaucoup de temps. Il devrait être opérationnel bientôt, dans quelques semaines, je pense. La page d'accueil de mon terminal, elle ressemble à ça. Mais tu vois que ça a un petit peu de mal à s'actualiser parce que le Wi-Fi est pas excellent ici. Donc généralement, je travaille offline et ensuite je rentre à mon appart pour avoir une meilleure connexion. Mais en gros, le but c'est d'actualiser toutes les valeurs en temps réel à mesure que le marché bouge. Et tu vas voir, je t'expliquerai ça plus en détail tout à l'heure. Je vous avoue les gars, je suis pas très fan de la déco du Airbnb. Je sais pas c'est quoi ces peluches, là regardez ses lunettes à lui. Les miennes sont clairement plus belles. Je sors les lunettes, on va aller manger dehors. Le plan là c'est commander à manger et aller manger dans le jardin qui est un étage en dessous. Il est très exactement 12h15, donc je vais commander et c'est parti. Je récupère ma nourriture fraîchement déposée par le livreur en bas de l'immeuble et je me rends dans un endroit calme pour manger. Cet endroit, c'est le jardin qui est juste en dessous de mon étage. Ça ressemble à ça, il n'y a jamais personne, c'est vraiment agréable. Je mange mes 4 portions de nourriture asiatique parce qu'en Asie, en Thaïlande, ils ne mangent rien du tout. Donc je prends mon riz, mon poulet x4 et ensuite c'est retour à l'appartement pour travailler. Bon, je suis pas expert en cheveux, mais il me semble que c'est peut-être le moment d'aller chez le coiffeur là. Peut-être le moment de couper... cette tignasse là qui tient hyper chaud, en plus il fait 45 degrés ici à Bangkok. Et qu'est-ce qu'on fait pour se rafraîchir? On va à la piscine, et oui il y a 2 piscines, il y en a une sur le toit et une à côté du jardin où je suis actuellement. Là aussi c'est un endroit qui est très calme, il n'y a pas souvent grand monde, mais parfois c'est possible qu'il y ait un petit Thaïlandais derrière, évidemment ça me gêne pas, je le laisse jouer. Ensuite je regarde le coucher de soleil depuis mon balcon, et tiens-toi bien pour le panorama nocturne qu'offre le toit de l'immeuble, ça c'est juste merveilleux, c'est une vue imprenable sur toute la ville de Bangkok. Après ça, impossible de mal dormir, et ça tombe bien parce que demain, grosse journée. Bonjour tout le monde, il est actuellement 7h43 à Bangkok. La session de Tokyo a commencé il y a 43 minutes. Et avant d'aller visiter Bangkok, avant que je te montre les parcs, les immeubles, tout ce qui est intéressant de voir à Bangkok, je vais te présenter mon terminal de trading. Ça ressemble à ça globalement, c'est comme un site internet avec plusieurs pages qui servent à différentes choses. La page dashboard, c'est pour avoir un résumé de tout ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Donc par exemple, tu vois qu'il y a des indices de devises ici, avec leur performance par rapport à la dernière clôture de la bougie D1, Daily. Il y a aussi les paires de devises avec le mouvement en pips et en pourcentage. Et il y a l'or, le Bitcoin, le S&P, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX et le Nikkei pour voir un peu ce qui se passe sur les autres marchés. Et tu vois que là, c'est libellé en dollars parce que c'est plus intuitif quand c'est le Bitcoin que par rapport à des points. Donc là, tu vois que depuis ce matin, moins de 1000$ sur le Bitcoin. Ensuite, en dessous, j'ai voulu faire concurrence à TradingView. J'ai mis des petits graphiques. Donc, je peux zoomer dessus. Je peux changer aussi pour les mettre en bougie, par exemple, si on préfère les bougies. Et bien sûr, je peux changer la time frame. Et c'est très rapide, c'est optimisé pour que ce soit le plus rapide possible. Donc là, tu vois qu'il y a eu une grosse baisse sur Kiwi Dollar ce matin. Donc c'est toujours intéressant d'avoir directement toutes les paires de devises sans avoir à chercher les graphiques un par un sur TradingView. Ensuite, on va aller dans la deuxième page la plus intéressante qui est les charts, les graphiques. Et là, on a simplement des indices de devises. Donc là, j'ai tout simplement fait des calculs pour rebase, mettre à la même base 100 sur certaines périodes. Donc là, par exemple, c'est weekly, là, c'est daily. J'ai aussi mensuel ici et annuel. Et en gros, là, ce que ça fait, c'est que c'est pas le début de la semaine. Donc là, en gros, ce sera pas ce matin, c'est les 7 jours précédents. Là, il y a le daily. Donc là, par exemple, disons, je veux comparer, je sais pas, le GBP et l'USD. Donc là, ça fait ça, tu vois. Je peux retirer les légendes. Je peux faire pareil avec l'euro.
Tu vois, là, l'euro, ce matin, il est moins fort que le dollar. Donc, c'est intéressant. Et je peux tout remettre. Et très visuellement, du coup, je peux voir ce qui s'est passé. Donc là, la semaine dernière, l'USD, le dollar était le plus faible. Et c'est la livre sterling qui était la plus forte. Il y a aussi la volatilité. Donc ça, c'est la volatilité journalière. Donc là, vu que c'est le matin, il n'y a pas encore beaucoup de données. Et là, je rebase pas à 100. Je m'en fiche parce que je veux juste voir la volatilité absolue et non pas par rapport à une base pour voir la force. Là, je veux juste voir s'il y a des pics. Donc là, par exemple, tu vois, il y a eu un pic à peu près 0,2 sur le dollar le janvier 21. Pareil pour le yen. Souvent, le yen a beaucoup de volatilité. Enfin, tu vois comment ça marche. Et ensuite, très intéressant, j'ai un onglet Report et devinez ce que c'est. C'est en effet le rapport COT. J'en parle depuis longtemps sur ma chaîne YouTube. Généralement, j'utilise le Hedge Finder pour l'avoir, mais là, je l'ai codé tout seul. Comme ça, je peux avoir mes propres calculs et je peux aussi trier à la baisse ou à la hausse. Donc là, pour voir, tu vois, le dollar a été acheté à 3,65%, le yen 3,31%. Donc voilà, ça c'est le rapport COT. Si jamais tu sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder ma vidéo à ce sujet. Ensuite, on a évidemment mon moniteur. Mon moniteur, pour ceux qui se souviennent, à l'époque, les anciens, je l'avais sur MetaTrader, ça avant, mais là je l'ai recodé en Python pour que ce soit vraiment tout centralisé. Donc qu'est-ce que c'est? Par exemple, si on prend EURUSD, les bandes bleues, c'est des bandes de volatilité, c'est pour voir si on est plutôt étiré ou pas par rapport au mouvement récent. Donc là, c'est sur une time frame M15, mais on peut choisir ce qu'on veut globalement. La ligne rouge et noire, c'est des moyennes mobiles du RSI et la ligne blanche, c'est une moyenne mobile longue du RSI. Et là aussi, on a les mêmes actualisations, tu vois, de pips et des mouvements, tu vois, en dollars. Sauf que là, c'est pas avec les clôtures daily, c'est avec les clôtures H1. C'est chaque heure. Donc là, tu vois, dans la dernière heure, le Bitcoin a perdu quasiment 600 $. Donc ça bouge un petit peu ce matin. Je vais peut-être annuler la balade dans la ville, là, faut que je reste sur les marchés. Donc on est reparti sur le terminal, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc j'ai un onglet macro, et là qu'est-ce que c'est? C'est simplement pour avoir des indicateurs, je sais pas si on voit très bien. Donc je vais te montrer graphiquement pour que ce soit plus simple. Là, tu vois que c'est la balance commerciale de la zone euro, et c'est depuis 2000 environ, et je peux avoir graphiquement ce genre d'indicateurs macroéconomiques, et je peux aussi les comparer avec d'autres. Donc par exemple, si je cherche United Kingdom, je vais aussi prendre la balance commerciale et on va pouvoir comparer les deux. Et tu vois que ça s'actualise et on peut comparer les deux, les balances commerciales de l'euro et du Royaume-Uni. Donc très intéressant, et j'ai des milliers d'indicateurs macro qui vont être très intéressants pour faire des analyses économétriques. Donc voilà, ça c'est très cool. Il y a aussi pareil, mais avec les assets. Donc là par exemple, je vais pouvoir mettre, je sais pas, euro USD et un autre. Je peux mettre, je sais pas, dollar-yen, on va voir la différence entre les deux. Et là, tu vas voir, ça va faire pareil, ça les rebase à une base 100 et ça compare les deux. Donc là, tu vois que le dollar-yen a pris beaucoup plus que euro-USD, c'est normal, mais évidemment, tu peux comparer, je sais pas, Nasdaq et S&P 500. Donc là, je vais mettre US 500 et US 100, et là, tu vas voir que il y a une certaine corrélation entre les deux. Tu vois, quand il y a des chutes, les deux chutent en même temps. Quand ça monte en même temps. Quand il y a des chutes, ça chute en même temps. C'est corrélé, tout simplement. Là, si on met depuis 2021, disons, tu vas voir que c'est assez flagrant. Les deux sont vraiment corrélés. Donc voilà pour mon terminal de trading, c'est ce que j'utilise tous les jours pour centraliser mon attention. J'ai aussi des alertes qui sont liées au mouvement, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de mouvements sur une devise, ça sonne, comme ça je peux aller voir directement. Et les graphiques d'indices de devises, de volatilité, de comparaison d'actifs, de comparaison d'indicateurs économiques, tout ça, ça va me servir pour montrer visuellement de quoi je parle quand je vais publier mes rapports macro. Et aussi, bien sûr, dans mes vidéos, à l'avenir, si je parle d'un truc, je te mettrai sûrement un graphique pour expliquer, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus visuel, et ça permet de mieux retenir. Bref, voilà pour le terminal de trading, et maintenant, on va aller se promener. Je prends un taxi pour aller visiter les différents parcs de la ville, et ces parcs étaient absolument merveilleux. C'est le genre de parc où tu as envie d'y rester pendant des heures, et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté toute la journée dans ces parcs-là. Au final, j'ai même pas fait les autres visites que j'avais prévues, tellement ils étaient géniaux. Ce parc 100 fois meilleur que celui de Kuala Lumpur. C'est un petit peu pareil, une métropole avec un parc au milieu, mais celui-là il est beaucoup plus naturel, beaucoup plus vert que Kuala Lumpur qui avait beaucoup de béton finalement, donc je préfère largement celui-là. Et dans ce parc il y a des animaux en liberté, notamment ce lézard qui avait l'air un petit peu mal en point. Yeah, we can see him breathe here.
they're friendly. They can be trained Yeah. where they're as friendly as a golden retriever. It doesn't strike me as a very friendly pet. Right, so I think that's just their disguise. Yeah. Et ce touriste m'a dit que dans d'autres parcs, il y avait encore davantage d'animaux, donc je suis allé voir, et effectivement, il y en avait partout. Il y avait surtout ces gros lézards dans l'eau, sur la terre. Il y avait un chat, mais qui visiblement était plus agressif que les lézards, donc j'ai continué de marcher pour en chercher d'autres. Je suis tombé sur une mouette, qui elle aussi est partie en courant, se percher au milieu de l'eau. J'ai simplement profité au bord du lac, et je suis tombé sur une tortue, sur une branche, tranquille, avec un lézard, et tout ça bien sûr sous un soleil de plomb et un ciel bleu. J'ai continué de marcher pendant très longtemps dans ce parc, je voulais vraiment pas partir. En même temps, vu le temps qu'il faisait, le ciel bleu, le soleil, le parc magnifique, c'est le genre de journée où t'as pas envie que ça s'arrête, donc j'ai continué de me balader, j'ai continué de faire la chasse aux animaux aussi, je suis retombé sur un lézard, et je suis tombé sur une oie qui faisait beaucoup de boucans à côté de chez moi. J'ai aussi reçu la visite d'un petit pigeon devant mes pieds. Malheureusement, la nature c'est très dur, il s'est fait dévorer par un lézard. Quand il y a des barrières comme ça, on n'a qu'une envie, c'est juste de les passer. Malheureusement, il y a des caméras. J'ai zoomé dessus, il y a une caméra qui est vraiment juste là. Je vais me faire avoir. Je sais pas ce qu'il cache derrière là, il cache de l'alpha, je pense. Il nous cache un moyen d'être riche en trading. 3000 likes, j'enfonce la porte et je finis au commissariat. His mother told him someday you will be a man and you will be the leader of a big old band. Many people coming from Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce parc est absolument merveilleux. Je pense pas être fou en disant ça. Il est vraiment majestueux. L'herbe est tellement verte. Bon, ça vaut pas le Stade de France, mais bel effort la Thaïlande, bien joué. Le parc est complètement gigantesque. Il y a un oiseau qui veut se battre là, il veut faire une battle de chant. Il se croit dans The Voice. Je fais un duo avec l'oiseau. Mais il chante faux, je vais couper son arbre. Je vais couper ta branche, mon gars. Je m'embrouille avec un oiseau. Bon, je vais continuer de marcher plutôt. En même temps, je suis tout seul dans cette ville. Faut bien s'occuper comme on peut. Donc je me suis dit que j'allais faire un ping-pong avec quelqu'un. Malheureusement, il y avait personne. Bangkok, c'est une ville fantôme, j'ai l'impression qu'il y a personne. Donc j'ai attendu que le soleil descende un petit peu et je suis allé dans le centre-ville. Tu vois qu'il y a quand même des habitants à Bangkok, mais c'était pas trop chargé quand même, ça va, je trouve que la rue était très agréable. Et c'est là où j'ai décidé d'aller chez le coiffeur pour avoir une coupe un petit peu plus soignée. Ensuite, j'ai cherché un endroit pour manger dans les rues de Bangkok et c'était déjà le moment de retourner à la maison pour passer une bonne nuit de sommeil. Bon les gars, je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé sur le Nasdaq à la sortie de DeepSeek. C'est l'IA chinoise dont je t'avais parlé dans cette vidéo-là, je t'invite à la regarder, c'est très intéressant. Et le Nasdaq a décidé de perdre 5% au plus bas hier et a clôturé à moins 2,5%, et Nvidia a perdu quasiment 20%. L'action Nvidia est un petit peu plus volatile, c'est normal, mais en gros, c'est la réaction à ce nouveau concurrent dans le domaine de l'IA, sauf que ça fait longtemps que je n'avais pas vu une opportunité d'achat aussi flagrante. Je pense que les gens n'ont pas très bien compris comment ça fonctionne les processeurs graphiques pour l'intelligence artificielle. Ils croient que Nvidia développe l'IA, j'ai l'impression du coup que DeepSeek est en concurrence directe avec Nvidia, mais que nenni. En réalité, la Chine achète des processeurs à Nvidia, donc ça n'a pas de sens de shorter Nvidia, c'est complètement con. Désolé pour la vulgarité, mais c'est totalement vrai, là je veux dire, il y a des fois, tu vois, on se dit, ah oui, mais peut-être qu'ils ont une information que je n'ai pas, tu vois, faut pas être arrogant sur les marchés. Des fois, s'il y a des gens qui font des décisions étranges, on peut se dire, ah mais peut-être qu'il y a un truc que je sais pas. Là, c'est pas le cas. Là, c'est clairement une mauvaise compréhension du domaine. DeepSeek a été entraîné en partie sur des puces Nvidia. Si c'est aussi performant, s'il est aussi bon ce modèle, c'est parce qu'il a été entraîné sur ces puces aussi. Enfin, évidemment, il va pas s'entraîner sur le vélo de la grand-mère. Ça tombe pas du ciel, il faut entraîner quelque part le modèle, hein, bien sûr. Donc les puces Nvidia, la Chine en achète. Et d'ailleurs, il y a une grande partie de la production totale des puces, des semi-conducteurs qui est à Taïwan. Donc tu connais la relation entre Taïwan et la Chine, on sait pas trop ce qui se passe derrière les rideaux. J'ai vu quelques théories du complot sur le fait que Singapour pourrait fournir des puces à la Chine. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, on se dit il y a peut-être quelque chose qui cloche, parce que Singapour achète pas mal de puces, et au final, ils font pas tellement d'IA. Donc où est-ce qu'elles vont ces puces? Faut pas le dire, mais je crois qu'elles vont direct au Parti communiste. Bref, je plaisante, mais là, si t'as de l'argent de côté, mets dans Nvidia, je veux dire, il y a rien de plus flagrant comme achat. Mais le Nasdaq, c'est pareil, ça va pas faire moins 40%, parce qu'il y a eu un concurrent chinois qui est venu sur le marché. Là, tu vois la bougie blanche,
celle-ci là, c'est la bougie d'hier du Nasdaq. Donc tu vois qu'il y a eu un petit peu de rachat quand même, il y a eu une grosse mèche. Et Nvidia, il y a eu un gros gap à la baisse. Et aujourd'hui, la session de trading n'a pas commencé encore. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Mais je suis vraiment étonné d'avoir autant de sell-off pour un truc aussi bon pour le domaine qu'un nouveau concurrent. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que malgré le fait que Trump soit arrivé, l'Occident est tellement plongé dans le communisme qu'ils ont oublié que la concurrence, c'est ça qui fait la croissance. Ça fait 40 ans qu'on se prend des politiques d'extrême gauche, on n'en peut plus, on a complètement oublié que la concurrence, ça fait baisser les prix, ça fait augmenter l'innovation, c'est tout ce qui est bon pour la croissance. Et là, c'est ce qui va se passer chez Nvidia, c'est ce qui va se passer chez Meta, chez OpenAI. Tous ceux qui font de l'IA, ils vont essayer de rattraper DeepSeek, et ça, c'est bon pour les actions. Quand il y a un concurrent sur le marché, à moins qu'il obtienne un monopole, il faut pas shorter le second. C'est pas parce que le premier est meilleur que le second va chuter. Il y a plein de domaines comme ça, hein. Tu regardes Coca-Cola et Pepsi, Visa, Mastercard, il y a un leader, mais le deuxième, il va pas aux oubliettes, hein. Bref, voilà pour ce sujet. Maintenant, je vais te parler un petit peu des prop firms. J'ai tradé sur mon compte funded 200K FTMO. Tu vois que j'ai un profit de 20,35 $. Oui, c'est volontaire d'avoir aussi peu par rapport à un 200K. C'est simplement pour recevoir le payout le plus rapidement possible et garantir le remboursement des $1000. Et tu vois qu'il y a un petit délai aussi, on peut choisir quand on veut, mais là, j'avais 14 jours minimum, c'est le 6 février 2025. Ils nous font attendre 15 jours parce qu'ils savent que la majorité des gens sont impatients, qu'ils attendront pas, qu'ils vont cramer le compte avant d'avoir le payout. Malheureusement pour eux, ce n'est pas mon cas. S'il faut attendre 15 jours, j'attendrai. Donc le 6 février, je vais demander mon payout de 20,35 $ et je recevrai les 1080 € en remboursement du challenge. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont pas me la mettre à l'envers parce que je précise, c'est 20 $ le minimum pour retirer. En fait, ils demandent un profit minimum pour les frais bancaires ou je ne sais quoi. Je pense que c'est pareil, hein, c'est juste pour te mettre un bâton dans les roues en plus. Mais effectivement, il y a une limite, il faut avoir plus que 20 $ de profit sur le compte. Sauf que vu qu'il y a 80% que je prends et 20% qu'ils prennent eux, bah en réalité, c'est 16 $ que je reçois. Le payout, il sera de 16 $. Donc ça, c'est en dessous de 20 $. Donc je sais pas s'ils vont me la mettre à l'envers et me dire « Ah, mais c'est pas au-dessus de 20 $. » Et du coup, j'ai pris de l'avance pour pas me faire avoir. Je suis allé demander au support client si c'était avant le split ou après le split, les 20 $ minimum. Et ils m'ont dit avant le split. Donc normalement, je suis bon. Mais bon, est-ce qu'on peut faire confiance au support client FTMO ? Je ne sais pas, j'ai eu quelques problèmes avec eux il y a un an. Pas des gros problèmes, mais c'est pareil, ils essayent un petit peu de te mettre des bâtons dans les roues. Ils m'avaient interdit d'utiliser certains VPS qui étaient localisés aux États-Unis, mais en fait, ils étaient localisés aux États-Unis que selon eux. Parce que moi, en fait, ils étaient localisés dans un data center à Londres. Je leur ai donné des preuves, je leur ai montré mon espace client de mon VPS, et ils m'ont dit non, nous, on le voit aux États-Unis. Et en gros, je l'ai un petit peu compris comme utilise pas de VPS, là tes algos ils sont trop puissants, nous on veut pas que tu nous prennes de l'argent, donc on va essayer de t'empêcher. Donc je pense que tu l'as compris, leur objectif globalement c'est de te mettre des bâtons dans les roues. Là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de chercher la petite bête pour m'empêcher d'utiliser mes algos, hein. Je pense que c'était surtout ça la vraie raison. Donc bon, on verra comment ça va se passer. Normalement 6 février je devrais avoir le payout. Et pareil, sur le 100K Funded Next, faut que je m'organise. Parce que malheureusement, sur le compte Funded, t'as pas vraiment le droit d'utiliser les stratégies que j'ai utilisées pour passer les challenges. Ils tolèrent sur le passage de challenge, mais pour le Funded, t'as pas le droit de risquer beaucoup. Par exemple, tu peux pas risquer genre 4,5% juste en dessous de la limite journalière. Pourquoi ils font ça ? Bah c'est pareil, hein, pour empêcher de gagner de l'argent. Ce serait quand même bête qu'ils aient à payer leurs clients. Bref, je pense que tu comprends, hein, tout le problème avec les prop firms. C'est possible de gagner avec, hein. Là j'ai 300K financés et je vais faire des payouts. Mais c'est une galère pas possible, moi ça m'énerve. Bref, j'arrête de critiquer les prop firms, je vais profiter de mon appartement une dernière fois, parce que je le quitte, c'est mon dernier jour à Bangkok. Tout ça c'est fini, l'aventure asiatique en général, même pas que Bangkok, je m'en vais de l'Asie tout simplement. Et oui, c'est déjà la fin du périple asiatique, c'est l'heure pour moi de me rendre à l'aéroport. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un j'aime, à t'abonner, à me dire ce que t'en penses en commentaire, et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Brieux, ciao.